Depuis les 3 dernières élections, le taux de participation des 18 à 24 ans ne fait que diminuer. Salut, c'est Maïsem de La Converse et aujourd'hui on se demande pourquoi les jeunes perdent-ils un peu plus d'intérêt à chaque élection. Lors des dernières élections en 2021, Élections Canada avait sorti un rapport sur le taux de participation selon les tranches d'âge. Ils ont sorti un graphique assez parlant sur les taux de participation. On peut clairement constater une hausse de participation électorale plus l'âge augmente. Pour les 18-24 ans, les taux de participation frôlent les 47 %, alors que pour les 64 à 75 ans, on arrive à presque 75 % de participation. Pour essayer d'un peu plus comprendre cet écart-là, je me suis entretenue avec Stéphanie Germain, qui a vraiment les 2 pieds dans le milieu communautaire à Montréal. Fait que si je me fie vraiment à ce que j'entends au niveau des jeunes avec qui on travaille, il y a un certain, je dirais, comme sentiment d'effacement. Donc, les jeunes ne se sentent pas nécessairement considérés par la question politique, mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne s'impliquent pas. En discutant avec elle, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a un écart entre la réalité que les jeunes vivent et l'univers politique canadien. Et que quand vient le temps de, justement des élections, c'est rare que les politiciens, par exemple, vont nommer des choses, vont parler des projets qui vont les toucher directement. Donc, il y a beaucoup d'enjeux que ces jeunes-là vivent, puis ils ne sont pas nécessairement considérés quand on regarde, par exemple, l'agenda d'un parti politique. Souvent, les personnes en politique, elles sont plus âgées et elles manquent de manière pour vouloir nous interpeller. Et si elles essaient de le faire, ce n'est pas nécessairement de la bonne manière. À la télé, tu vois, il y a plein de monde qui font « Ah, il y a eu telle élection, il y a eu telle chose ». Mais il n'y a personne qui dit genre « Ah, les jeunes, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire, nan, nan. » Donc si on nous parle vraiment, peut-être qu'on va écouter. Les jeunes, c'est pas parce qu'ils ne vont pas nécessairement aller voter que ça veut dire qu'ils ne s'impliquent pas dans leur communauté. Par exemple, il y a des jeunes qui vont créer des comités antiracistes. Mais ça, c'est un acte politique. Je me suis ensuite entretenue avec André Lamoureux. Pour le politologue, le contexte actuel de guerre commerciale avec les États-Unis et Donald Trump soulève des enjeux qui touchent directement la jeunesse. Lorsqu'il y a des grands impacts internationaux ou des grandes crises internationales, des grandes récessions, évidemment, les jeunes sont les premiers souvent frappés. Et ça, des jeunes votants de 18 et 19 ans m'en ont parlé. Éventuellement, je vais vouloir m'acheter une propriété et fonder une famille. Avoir une opportunité de pouvoir le faire dans une économie stable, ce serait le meilleur. Il reconnaît qu'il y a des manquements au niveau de l'engagement citoyen de la jeunesse. Selon lui, le système d'éducation devrait mieux préparer les futurs citoyens au vote. C'est reconnu. Pour faire avancer les choses, il faut qu'il y ait du mouvement de masse, il faut que la jeunesse soit là. Et lorsque la jeunesse se mobilise, c'est là que ça change. Les jeunes avec qui j'ai pu discuter avaient tous l'intention de voter. J'ai senti le fait qu'ils voulaient s'impliquer politiquement, surtout que pour la plupart, c'est la première fois qu'ils pourront voter, malgré le fait que les partis ne les rejoignent pas directement. J'ai-tu un impact sur ça? Genre, tu sais, si je vote pas, ça va, la même chose, là. Mais moi, j'ai quand même une petite idée de quel parti je vais voter quand même, mais ça peut changer quand même. Donc, je suis sur environ comme 70 %. C'était Maïsem de La Converse. On continue à couvrir les élections, donc si tu as des idées de sujets qu'on pourrait couvrir ou des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire.